Hello! Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, je ne vais pas la qualifier de vlog parce que je ne sais pas si ça sera un vlog ou une vidéo en une plus grosse vidéo. Enfin, voilà, parce que on est dimanche 7 mai. Ça fait 15 jours, je crois, que j'ai tourné la dernière vidéo pour faire le point. Je vous ai dit, je reviens. Alors oui, je reviens, mais j'ai du mal à trouver mon organisation pour réussir à tout caler. Et du coup, j'ai pas fait d'enregistrement de rush pour tout monter en vlog. Enfin, je vous avais expliqué dans la précédente vidéo que du coup, avec toutes les activités, je cherchais un moyen de faire en sorte que les vidéos soient intéressantes pour tout le monde et que j'ai bien conscience que tout le monde n'aime pas toutes les activités que je fais. Enfin bref. Donc du coup, je ne sais pas. Là, je pense que je retournerai un dernier bout de demain, parce que demain on est lundi, on est férié aussi. Je vais un peu avancer ce soir, donc pas dans la journée parce qu'on va manger chez mes parents, mais ce soir j'avancerai un peu, donc peut-être que demain j'aurai aussi des trucs à vous montrer, donc ce sera peut-être un vlog sur 2 jours, 2 bouts de vidéo, voilà. Donc on va commencer du coup par la broderie, parce que même si j'ai avancé quand même, mais j'avance moins que ce que je faisais avant, puisque maintenant il faut que je partage mon temps avec le coloriage qui est, on va dire, peut-être prédominant dernièrement, parce que c'est plus facile, je le laisse ouvert sur mon buffet, dès que j'ai un petit moment, j'attrape un crayon et je peux colorier, ce qui est plus facile que de s'installer pour broder, mais voilà, ça va se faire. Je vais vous montrer ce que j'ai avancé, et aussi parce que vu que j'avance moins, et que voilà, j'ai choisi de me concentrer sur moins de projets plutôt que de m'éparpiller sur plein, parce que forcément, si je m'éparpille sur plein, j'avance pas beaucoup chacun, alors que voilà, l'idée est d'avancer mes projets pour les avoir finis au plus vite, ou en tout cas essayer. Donc on va commencer avec le premier sur lequel j'ai avancé, parce que forcément, j'ai pas envie de me faire gronder par mon fils. Donc, je me suis consacré. Alors, c'est pas dans l'ordre parce qu'en fait, c'est cette semaine là qui vient de passer. Je me suis concentré sur le Star Wars. C'est lui que j'ai principalement pris chaque matin pendant ma petite session de broderie. Et donc, hop, je vous montre. Voilà, j'ai avancé. Alors, pas beaucoup, mais quand même, parce que c'est des toutes petites croix. C'est là, j'en suis sur à finir ses cheveux. Donc là, il me reste plus grand chose parce qu'après là, c'est son col et je vais pas le faire maintenant en fait. Là, je finis les cheveux. Là, on a une partie blanche qui sépare de la suite qu'il va y avoir là. Donc il faut que je finisse cette petite partie là. Et à partir du moment où on va attaquer son col qui est là, moi je vais faire cette partie là et après je vais repartir de là pour faire la princesse Leia. Et donc je l'ai, parce que voilà, quand on voit la taille de la toile, et ben je suis pas rendu quoi, et donc il faut que je l'avance un maximum, et donc voilà, parce que en plus j'aime toujours autant le rendu qui est toujours aussi impressionnant, donc voilà, et que bah bon, je l'ai déjà dit dans un vlog avant, il est sympa Luke, mais j'ai envie de changer et j'ai envie de faire le personnage où j'ai mis ma photo de la princesse Leia aussi, parce que elle a son visage et j'ai envie de voir comment ça rend. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais avancer. Et j'ai décidé, en fait, là je l'ai enlevé du tambour, jusqu'à maintenant je le mettais juste sur un tambour rond, mais là je l'ai défait et je pense que je vais l'installer sur, hop là, vous voyez, mon métier derrière là. Je vais enlever la toile qui est là, parce que de toute manière, elle est en pause depuis tellement longtemps et je sais pas si je la reprendrai parce que le rendu, encore que là, c'est de loin, c'est pas trop mal, j'en sais rien, enfin bref, donc je vais l'enlever, je vais récupérer le métier à broder
et je vais installer ma toile dessus pour qu'elle soit bien tendue, et comme ça, voilà. Comme ça, en plus, si un jour j'ai envie, on ne sait jamais, pendant que je fais ça, que j'en ai marre parce qu'il va y avoir une portion de noir là, en plus je dis des bêtises, non, c'est pas là. Oui, là, c'est une portion de noir pour faire le casque de Dark Vador. Même si j'ai décidé de faire la princesse Leia, si j'ai envie d'avancer là, au moins quand il sera sur le métier à broder, bah, j'ai toute la largeur, donc en fait je peux avancer un peu partout si j'en ai marre et si je veux changer. Donc voilà, c'est le premier sur lequel j'ai bien avancé cette semaine et que j'ai laissé de côté ce week-end parce que je voulais terminer la couronne de la forêt pour arriver au bout, quoi. Voilà. Bon, après, j'ai échoué dans ma mission, mais j'avance. Voilà. Donc c'est le deuxième que j'ai avancé la semaine d'avant où je m'étais consacré dessus. Alors lui, je l'ai laissé sur le tambour. Et donc en fait, voilà, j'ai fini le petit lapin. Hier soir, j'ai fait le gland qu'il y a là. Là, j'ai tout fini et en fait, il me reste 2 zigouigouis là à faire, plus 2 feuilles là. Et j'aurai, il faut que je fasse son œil, et j'ai les points blancs, mais les points blancs, je les fais toujours à la fin. Et donc, quand j'aurai fait ça, donc ça, je me le réserve pour ce soir, quand on sera revenu de chez mes parents, c'est là-dessus que je vais me consacrer pour faire ça. Et après, il me restera une tâche pas négligeable non plus, c'est de faire le point arrière sur cette partie-là et la partie d'avant, qui est la partie du hérisson. Alors si j'enlève les bitonio, ouais, voilà, hop, bah, du coup comme ça, je peux vous la montrer comme ça, hop, même s'il y a le tambour. Voilà, il faut que je fasse le point arrière de la partie du hérisson et du lapin pour la terminer. Mais voilà, là on voit quand même bien le rendu et c'est magnifique. Mais j'ai quand même, je vous l'ai déjà dit, mais ma préférence va quand même au petit Bambi, que je trouve sublime. Après, toute la toile est magnifique, mais le Bambi, vraiment, c'est lui qui a ma préférence. Mais voilà, donc il faut que je finisse les petits trucs que j'ai là, et après que je me fasse le point arrière. Donc voilà, je vais pas tout faire d'un bloc, hein. On va dire que je vais en faire un petit peu, et que l'objectif, on va dire, est que à la fin du mois de mai, j'aurai du retard par rapport au planning, mais on s'en fout, l'objectif est qu'à la fin du mois de mai, elle soit terminée, que je puisse l'encadrer et l'accrocher, et vous la montrer comme un projet fini. Voilà, donc j'aime toujours autant le rendu, donc voilà. Donc ce sont les 2 projets de points comptés que j'ai avancés depuis les 15 derniers jours. Et j'ai envie, j'ai commencé déjà, mais j'ai envie de reprendre l'étoile estampée, plus dans le sens où, là, dernièrement, le soir, devant la télé, je n'avais envie de rien faire, et je m'endors au bout de 3 secondes, parce que même en tricotant, ça ne me tient pas suffisamment éveillé pour que, voilà, donc je fais 2 rangs et merci, au revoir, alors que bon, la broderie, ça y arrive quand même un peu plus. Sauf que le soir, je ne vois pas me concentrer sur un point compté, parce qu'il y aurait des erreurs, et si c'est pour avoir Pénélope dans ma vie, c'est pas la peine. Donc j'ai envie de me prendre le soir une toile estampée. Sauf que, vous voyez où je veux en venir, c'est que mes toiles estampées, il y en a où le rendu, voilà. Donc après, il y a 2 options. Il y a 2 options. J'ai décidé de le prendre comme pour le processus, juste de faire les croix, et de pas forcément m'attacher au rendu, et de me dire que si le rendu est pas top, c'est pas grave, j'aurai avancé, parce que évidemment, voilà, j'en ai plein, et que je pourrais jeter les toiles et garder les fils pour faire d'autres projets, voilà. Mais bon, il y en a quand même quelques-unes qui
sont pas mal au niveau du rendu. Donc cette semaine, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que ça m'a pris. Fin de semaine, je me suis dit, bah voilà, faut rentabiliser le temps. Le soir, je colorie pas parce que, voilà, il fait nuit, la lumière électrique, c'est pas, voilà. Il me fallait un projet qui, pour l'instant, me fasse faire des petites croix, avancer une toile, voilà. Donc, j'ai repris, alors, une que je vous ai déjà montrée, qui est cette toile-là. Alors, j'ai trouvé sur Etsy un patron. Celui-là, je l'ai acheté, ça fait partie des premières toiles que j'avais achetées quand je commençais le point de croix estampé, et j'avais acheté celle-là. Et après, quand j'ai découvert qu'il y avait des copies, patati et patata, j'ai cherché sur Etsy et j'ai trouvé le patron. C'est d'ailleurs pour celui-là où je vous avais dit qu'il y avait des trucs, c'était un peu bizarre, il fallait mettre 3 épaisseurs de fil parce qu'il y avait des points qui étaient un peu bizarres. Bref. C'est pour donner le relief, et voilà, mais et donc je l'avais arrêté. Et là, j'ai eu envie de la reprendre et de conserver le patron de ce kit. Parce que au final, même sur Etsy, le patron, j'ai dû le payer 2 € et des brouettes, ce qui me semble peu. Et en plus, il y a même sur Etsy, enfin voilà, faut pas non plus se le cacher, il y a des patrons, on ne sait même pas si c'est, à part pour certaines créatrices, où on sait que c'est les leurs, il y en a d'autres, on ne sait pas trop si on achète un patron original de la créatrice qui le vend, enfin de la personne qui tient la boutique, ou si c'est aussi une copie. Donc en fait, dans le doute, voilà. J'ai décidé de prendre celle-là parce que le rendu est aussi pas mal. Parce que voilà, même si je me dis, je le fais pour le côté, le processus de faire les petites croix, je me suis dit que je pouvais avancer, parce que je l'ai déjà avancé. Donc, alors, je vous montre ce que j'avais déjà fait l'été dernier, quand je l'ai commencé l'année dernière. Donc là, voilà, j'avais fait les arbres, et on voit bien quand même que les arbres, ça fait le job, ça rend bien, même en vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que à la caméra que ça rend bien, même en vrai. Donc c'est une toile en 14 CT. Et donc voilà. Et donc là, je l'ai recommencé par en bas. Voilà. Je l'ai recommencé par là, parce que j'avais envie de changer. Et donc, voilà. Donc c'est sur celle-là que je vais avancer un petit peu le soir, même si je fais pas beaucoup de croix. Voilà. J'aurais pu, parce que je vous entends me dire, mais les loups, bah oui, mais les loups, la toile, elle n'est pas imprimée pareil, et les symboles sont un peu plus compliqués à voir, et donc les loups, je la prends en point compté avec l'aide du patron, donc du coup, c'est pas, voilà. Alors que celle-là, bon, il y a des points. Qu'est-ce que hier j'ai fait? Je me suis dit, ouais, alors, je sais pas si vous allez voir, mais ouais, alors il me voit, il va pas faire le focus, mais il y a des, vous savez pas, on est toujours pareil avec au même point du rendu. Il y a des petits ronds. Ouais, voilà. Là, alors est-ce qu'il va bien vouloir? Non, bon, vous allez me croire sur parole. Mais là, il y a des petits ronds verts. Donc là, on les voit bien parce qu'ils sont sur fond jaune, mais il y en avait qui étaient collés au fond vert. Et donc, c'était un peu compliqué de les faire, mais en s'appuyant quand même un peu sur le patron papier, qui ont des chiffres différents, mais ça passe quand même, j'ai réussi à m'en sortir. Donc, du coup, voilà. Et là, pour la reprendre, j'avais pas envie de reprendre par le haut, donc je me suis dit que j'allais la commencer par le bas. Voilà, donc vous la reverrez un petit peu, et c'est celle-là que je vais avancer le soir, quand devant la télé, faire quelques croix avant de sombrer lamentablement. Je l'avancerai petit bout par petit bout. Voilà. Et j'ai aussi craqué. Parce que toujours sur le principe, en fait, moi j'aime beaucoup le principe des toiles estampées. Ce qui m'a fait arrêter, c'est le problème des copies. Voilà.
Donc, j'avais vu passer il y a quelques temps une info comme quoi Oraloa, qui est donc un site qui fait du diamond painting avec des illustrateurs, enfin licenciés qui sont payés pour faire les illustrations de diamond painting, et j'avais vu passer l'info, hein, même si je ne vous tournais plus de vidéos, je restais quand même, je voyais quand même passer les vidéos des copines, et je crois que c'est sur la chaîne d'Elisa Point de Croix que j'ai vu passer que Oraloa s'était lancé dans des toiles de point de croix estampées avec des auteurs, enfin des illustrateurs payés, licenciés, donc ce ne sont pas des copies, et donc j'ai envie d'essayer. Donc hier matin, j'ai craqué et acheté un kit. Je vous le montrerai quand il sera arrivé. Il y en a deux qui me plaisaient, parce que quand j'avais vu passer l'info, j'avais regardé, mais il faut le temps qu'ils développent ce côté-là de leur produit, puisque c'est tout nouveau et que voilà, ils viennent de se lancer, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, donc il faut qu'ils développent, et les premières toiles qui étaient en vente, voilà, j'avais pas été emballé, il n'y en avait pas une qui m'avait fait voilà, donc j'avais pas sauté le pas. Hier matin quand j'y suis allé, j'en ai trouvé deux qui me plaisent bien, sauf que pour le coup j'ai été raisonnable, je n'en ai acheté qu'une parce que le prix n'est pas le même non plus, enfin voilà, c'est un investissement qui est plus important, mais bon, c'est un kit, on a la toile, il y a les fils, et l'illustrateur est rémunéré, ce qui augmente le prix, enfin voilà. Donc, c'était mon anniversaire au début du mois, j'ai décidé de me faire mon auto-cadeau d'anniversaire et de tester. Donc, quand elle arrivera, je vous la montrerai, et si la qualité du rendu et des toiles et tout est au rendez-vous, je pense que du coup il y aura un retour en force des toiles estampées de cette façon-là, parce que voilà, je trouve ça génial qu'une société ait décidé de se lancer dans les points de croix estampés en respectant le droit d'auteur et en rémunérant les illustrateurs qui le font, parce que il n'y a pas de raison, hein, chacun, voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais moi j'en ai du coup des toiles qui sont des copies, j'achète les patrons, voilà, mais le problème c'est que même en achetant le patron original, le problème c'est même pas d'avoir une copie, c'est qu'il faut une copie d'une qualité qui fasse que le rendu soit top, parce qu'au final on y passe du temps, et donc voilà, on en revient toujours au même système de processus ou rendu fini, donc voilà, pour certaines il va falloir que je me fasse à l'idée de les broder pour le processus de faire les petites croix, voilà, plus que pour le rendu final. On peut faire des comparaisons avec tout, c'est comme pour le coloriage, il y en a pour les coloriages mystères qui les font pour le processus de colorier et de remplir les petites cases, et que si le rendu est, on va dire, pas top parce qu'il y a des traces, parce que c'est pas, voilà, il y en a ils s'en fichent. Et ben il faut se dire ça aussi pour le point de croix, c'est pareil, là il faut accepter, enfin en tout cas moi, je fais accepter de broder pour le processus de faire des petites croix, et si le rendu est pas au top niveau, voilà, je me consolerai avec mes points de croix comptés qui seront eux plus complexes et avec un rendu qui sera au top. Voilà, donc c'en est fini pour la broderie. On va parler un peu lecture avant d'enchaîner ensuite à la fin sur le coloriage. Pour la lecture, je ne suis pas sorti des ronces. La dernière fois, je vous ai dit, j'avais lu le De force de Karine Giebel, qui était moyen. Là, je suis dans un roman que je lis alors, en numérique, et qui est un partenariat qui m'a été proposé par l'auteur directement, qui m'a demandé si je voulais bien découvrir son roman qu'il publie en auto-édité.
Donc, je vous montre, parce que du coup, hop, alors, ça s'appelle Le berceau des impurs de David Ruiz Marta. Il est sorti tout début du mois de mai, je crois que c'est le 2 mai. Il est disponible sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Je ne l'ai pas fini, mais je vous en parle quand même avant, parce que vous avez la priorité pour découvrir mes sentiments au fur et à mesure. Alors évidemment, c'est avec la lumière, voilà. C'est un... Alors, déjà, c'est un auteur, on va commencer par le début, que j'ai découvert, moi, par sa précédente maison d'édition, qui m'avait envoyé ces 2 romans en partenariat, et c'est comme ça que j'avais découvert, et j'aime beaucoup son style et les histoires qu'il propose, même si il y en a une, son précédent roman, ou celui d'avant, je ne sais plus, enfin, m'avait perturbé, j'arrivais pas à savoir si j'avais aimé ou pas, parce que c'était, on était dedans, j'avais eu l'impression de faire un match de boxe et de me prendre des uppercuts plein la face, et qu'à la fin j'en suis resté, oh, putain, j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé, mais en attendant, pendant la lecture, on était à fond dedans, et c'est aussi ça. Et donc pour celui-là, c'est pareil, donc il me l'a proposé, j'ai évidemment dit oui, connaissant sa plume et ses histoires, et ça me sort tranquillement de ma panne de lecture, parce que j'arrive à lire dans le train et à ne pas écouter la musique. Il prend le pas, donc voilà, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de découvrir la suite, et c'est déjà un très bon signe. C'est super rythmé, donc on est avec Cameron, un auteur, et sa femme. Ils ont subi un deuil, puisque la sœur de sa femme, donc sa femme s'appelle Johanna et sa sœur s'appelait Camille, est décédée, et Johanna est triste et elle a du mal à s'en remettre, ça se comprend. Et donc le beau-père de Cameron, donc le père de Johanna, lui dit qu'il faut qu'il l'emmène se dépayser dans la maison familiale, et donc ils partent s'installer dans la maison familiale, où elle s'adonne à sa passion pour la peinture, et lui, il se dit qu'il va écrire son roman. Et on sent bien, dès qu'ils sont installés là, que il y a comme une ambiance, un truc qui va partir en cacahuète, on apprend des choses sur ce qui s'est passé avant, enfin voilà. L'auteur, il arrive à te mettre dans l'ambiance où tu te dis, voilà, tu lis, tu vois ce que vivent les personnages, ils sont, je vais pas dire attachants, mais du coup, on sent bien la tension, il installe bien les choses, l'auteur, on est dedans, et on suit ce qui leur arrive en se demandant comment ça va évoluer, et donc on tourne les pages pour savoir, et c'est ce que j'aime beaucoup dans mes lectures. Indépendamment des fois du résultat à la fin, là pour le coup, pour le processus de lecture où tu es dedans et où tu tournes les pages parce que tu as envie de savoir, que c'est malsain, que c'est... Tu te dis, ah mais qu'est-ce qui va se passer, mais est-ce que... Ah, voilà, tu te poses plein de questions et tu as envie. Et là, je ne peux pas m'empêcher de comparer avec le De Force de Karine Giebel que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, et où c'était un peu le même principe, on va dire, d'être dans une maison avec une menace, avec un... Il n'y avait pas la même tension, enfin, l'autrice, elle n'avait pas réussi, en tout cas, à me faire pareil, quoi. On le disait, mais sans plus, tandis que là, il te sème des petits détails, des machins, t'es pris dedans, et donc, voilà. Donc j'en suis à 36%, c'est pas beaucoup, mais en attendant, c'est quand même très très agréable à lire, et je vous en dirai plus, hein, évidemment, quand j'avancerai et quand je l'aurai fini, mais en tout cas, j'aime beaucoup, et donc je suis très contente que ça me remette dans le mood lecture. Donc évidemment, pendant que je lis ça, dans le train, non, je fais rien d'autre, mais quand je le lis à la maison,
J'en profite pour avancer sur le tricot, mon tricot Zéro Cerveau, l'étole que je vous avais déjà montré en couleur vert menthe avec le fil que j'ai acheté chez Action. Là, je vais pas vous le montrer, en fait c'est un rectangle de point mousse uni, voilà. Mais voilà, donc c'est la bonne nouvelle. La lecture revient, pas sur le même rythme qu'avant, mais quand même. Donc voilà pour ce qui est de la lecture, et on va passer à la dernière partie, qui est la partie coloriage. Donc si vous avez été voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, qui était mes coloriages du mois d'avril, je vous avais montré mes encours, et du coup, sur les... Ah, je sais même... Si, je vous l'ai montré en plus, puisque je vous ai montré le Love Story où il y avait le fantôme du Lapinou, et où je vous ai dit que j'avais cru que j'étais folle, voilà. Donc, j'ai avancé, et donc je vais vous montrer là deux coloriages terminés. Ouais, j'en ai terminé 2 cette semaine, c'est pour vous dire à quel point le coloriage a repris une place importante, parce que du coup, j'avance plus là-dessus que sur mes broderies. Faut trouver l'équilibre entre les deux. Alors, je vous avais montré mon coloriage mystère arrangé dans... Voilà, donc c'est le Mickey and Friends de Jérémy Mariez. J'adore cet illustrateur. Et donc, j'ai terminé... Alors, est-ce que vous allez voir? Je vais mettre... Non, alors évidemment, vous avez le reflet de la pochette plastique. Donc, je vais l'enlever. Je la remettrai après. Hop. Voilà, donc j'ai terminé celui-là en mystère arrangé. C'est-à-dire que c'est pas... en même temps, alerte spoiler si vous ne voulez pas voir la solution. Hop, je vous l'avais montré, je crois, dans la vidéo. Voilà. Normalement, il était comme ça. Alors, j'ai respecté les couleurs, à part le fond. Je vous avais dit que j'allais le changer parce que le fond ne me plaisait pas. Mais voilà la solution. Comment il aurait dû être si je l'avais fait en normal. Et du coup, en version arrangée, ça donne ça. Et moi, j'adore les faire comme ça parce que on a vraiment l'impression de faire apparaître le dessin, c'est magique. Voilà. On a l'impression d'être un dessinateur. Voilà. J'aime beaucoup les faire comme ça. Je les fais pas tous parce que tous ne s'y prêtent pas et il faut pas oublier que concrètement ça prend quand même beaucoup plus de temps de les faire comme ça que de les faire version normale où on fait les aplats de couleurs, voilà, là faire les dégradés pour arriver à faire le rendu de coloriage avec l'effet de profondeur, ça prend plus de temps. Alerte rouge, j'ai cru qu'il allait se casser la gueule. Voilà, et donc, j'ai aussi, je vous avais montré dans la vidéo, mon encours dans le Love Story, qui était les loutres de Zootopie. Oui, c'est comme ça. Et je vous avais montré que dans le fond, il y avait un petit fantôme de Lapinou qui correspondait en fait à l'illustration derrière où ils avaient repris, je sais pas comment, si c'était volontaire ou quoi, mais bon, c'est pas grave. Je vous avais dit que j'hésitais, j'aurais pu le faire en fantôme, mais au final, je l'ai fait en version normale. Voilà. Donc celui-là, par exemple, je l'ai pas fait en mystère arrangé, je l'ai fait en mystère normal, en respectant les couleurs comme ils ont fait eux avec les ombrages. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne à la fin. Et donc oui, moi, je fais les cadres noirs parce que j'aime pas qu'on voit la bande après. Je trouve ça plus joli de faire le cadre noir. Mais bon, voilà mon coloriage terminé des petites loutres de Zootopie. Hop, donc évidemment, j'en ai commencé un autre hier soir. Et je tousse encore. J'en ai commencé un autre hier après-midi dans le Sous l'océan. Et donc le Sous l'océan, c'est Alexandre Caram, le même illustrateur que le Love Story. Parce que je vous ai dit, je me suis lancé sur TikTok, et je fais m'éclate à faire des petites vidéos et il y a
personne qui s'est abonnée à moi et qui m'a proposé de faire un coloriage en duo. Elle a déjà fini parce qu'elle va plus vite, mais et donc je l'ai commencé hier et c'est alors que je vous montre et que je vous raconte mes malheurs en même temps. Hop, on y arrive. Donc voilà, j'en suis là. Et celui-là a la particularité de ne pas avoir des traits noirs. Et donc, alors ça se voit pas à la caméra, hein, mais en même temps j'ai réparé. Même en vrai, c'est limite, ça se voit pas. Mais alors la boulette, là, au niveau de son œil, ben non, vous allez même pas le voir. En fait, il fallait faire les traits de couleur comme ça. Et moi, j'étais avec mon crayon noir, et allez, en avant Guingamp, bam, je fais le contour de l'œil en noir. Avant de me rendre compte et de me dire, putain, c'est bizarre, parce qu'ils ont mis une lettre dans le truc du contour, et je me suis dit, oh merde, pardon, enfin, oh mince, zut, crotte flûte, c'était pas en noir, machin. Donc en fait, j'ai mis du blanc au début avec mon signaux Uniball blanc sur mes traits noirs pour cacher. Après, j'ai essayé de colorier au feutre, de repasser mon crayon de couleur par-dessus, mais ça marquait pas. Donc au final, j'ai fini par faire le camouflage avec mon Artistro couleur peau. Alors elle a un œil un peu moins... donc je verrai à la fin. En fait là, on voit pas forcément la couleur foncée comme on voit là, mais du coup, je vais attendre à la fin de voir comment ça fait. Si c'est pas trop flagrant, bah, je laisserai comme ça. Et sinon, je rétablirai en passant aussi mon Artistro là pour que ça fasse pareil des deux côtés. Mais voilà le début. Que je vais continuer. Voilà. Avec la difficulté que dans ce tome-là de Sous l'océan, l'impression est hyper mal foutue. Les lettres, elles sont... alors, ça a un avantage, c'est-à-dire que je vous blablate, les traits sont pâles, ils sont pas aussi marqués que sur le tome 1 par exemple, où ils sont plus visibles, ce qui fait que même là, j'ai le ventre qui gargouille, même là avec la couleur peau, bon, on voit derrière, mais globalement, voilà, si on prend les couleurs foncées, on voit pas les traits derrière, donc voilà, ils impriment version pâle, voilà. Sauf que ils impriment tellement en version pâle que les petits chiffres, eh ben, ils sont écrits trop petits. Et donc, du coup, c'est une catastrophe pour mes vieux yeux. Il faut limite une loupe, parce que les chiffres, on les voit mal. Donc, c'est comme ça qu'on se trompe. Hein, voilà. Mais sinon, j'avais déjà fait, en plus, j'avais fait celui-là, je vous l'avais montré, j'avais fait celui de derrière, donc du coup, c'est marrant de voir là sur ma feuille que j'ai mis pour protéger. On va avoir on voit, je sais pas si vous voyez, on voit le double du visage en version noire avec les couleurs du coloriage de là qui se décalquent dessus, mais bon, donc, je le laisse, on verra bien à la fin comment ça rendra. Mais voilà, donc j'imagine que vous avez reconnu qui c'est, mais je ne vous dis pas qui c'est, vous le découvrirez après en fait. Rien, dès que je vais avoir fait les cheveux, vous allez savoir qui c'est. Mais bon voilà, je l'ai commencé hier après-midi. Voilà, je vais l'avancer. Je ne sais pas quand, peut-être là, en attendant que mes enfants se lèvent pour qu'on puisse ensuite aller déjeuner chez mes parents. Parce que concrètement, celui-là, il faut le faire quand il fait jour, et avec une lampe quand même pour voir les petits numéros, donc c'est le genre de truc qu'il faut faire en journée et pas en soirée où ça peut être problématique pour réussir à voir. Voilà. Et donc, et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je pense que je vais couper là, mais que je reviendrai vous voir demain matin pour faire un petit point sur ce que j'aurais avancé ce soir, parce que j'aurais avancé un petit peu sur quelque chose, ou plusieurs choses.
sachant que oui, en plus, je vais lire, enfin je vais essayer de lire pendant le trajet en voiture, puisque c'est pas moi qui vais conduire. Donc j'aurai quand même des petites choses à vous dire demain. Donc je vous laisse là et on se retrouve plus tard. Hello, donc on se retrouve. On est lundi 8 mai, c'est férié. On en profite pour faire ce qu'on veut. Donc je vous avais laissé hier et je vous avais dit que donc on allait chez mes parents pour déjeuner hier midi pour fêter mon anniversaire plus l'anniversaire de ma frangine qui est la semaine prochaine. Et donc, alors je n'ai absolument pas lu sur le trajet aller, ni sur le trajet retour d'ailleurs, mais du coup je viens vous montrer ce sur quoi j'ai avancé entre hier et ce matin. Donc hier, pendant le trajet en voiture, j'ai avancé, alors, autant vous dire que ça va être une avancée minuscule de chez minuscule. Donc j'ai avancé celui-là, mon kit de point de croix estampé. Donc j'en suis là et hier, parce que je ne sais même plus si hier quand je vous l'ai montré, j'avais pas encore. Mais là je suis pas sûr que vous arriviez à voir quelque chose. Forcément avec les couleurs derrière sur la toile, bah, on voit pas très bien, mais du coup j'ai fait hier les premières petites croix de couleur orangée là pour faire les fleurs du buisson. Donc je vous montre là comme ça, mais en fait ça vous voyez pas bien quoi. Vous verrez mieux quand j'aurai fait un peu plus en fait, parce que là concrètement vous voyez pas grand chose. Mais donc du coup c'est ça ce que j'ai fait hier pendant mon trajet en voiture. J'avais aussi emmené ma liseuse, hein, mais j'ai pas lu. Et alors au retour, eh ben, j'ai ni brodé ni lu, j'ai dormi. Voilà. Et ce matin, parce que hier quand je suis rentré hier soir, au final, j'ai pas brodé. Il y avait le Grand Prix. Alors, je vous parle, je me barre, vous ne voyez pas, mais il y avait le Grand Prix et du coup j'ai colorié, donc je vais vous montrer après. Mais évidemment, une chance sur deux, j'ai pris la photo en noir et blanc. Hop. Ce matin, j'ai avancé sur ma toile Fairy Tail for the Night de Maria Brovko, sur ma toile Murano. Voilà. Donc la dernière fois que je vous ai laissé le petit renard, il était commencé, il y avait des gros trous. Et donc, hop, comme ça. Voilà. Ce matin, alors là, alors, quand je vous montre à la lumière, mais que les volets sont fermés parce que c'est en semaine, on voit bien le renard, il ressort bien. Là, il ressort moins sur la toile. Alors on verra mieux quand il y aura cette partie du coussin qui sera fait de l'autre côté, parce qu'on l'a fait aussi. Mais là, du coup, je vous montre de plus près, j'ai complété les trous que j'avais là. Et puis là, il faut que je finisse le cucu, et après, on rattaque la fin de la couverture. Donc c'est celui-là que j'ai décidé d'avancer ce matin. Je l'avais laissé, alors je l'avais avancé beaucoup, c'est ce que je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Je l'avais beaucoup avancé et du coup, elle est addictive, cette toile, parce que c'est pas confetti, il y a c'est des petits blocs, mais c'est quand même des petits blocs. Bon, il y a des mélanges de couleurs, mais voilà. Elle est super addictive, j'adore en fait. Je me suis découvert une passion pour broder sur les toiles comme ça, là, où il faut compter, mais au final on repère assez vite où est-ce qu'on doit piquer. Et si je m'étais écouté, je pense qu'elle serait déjà finie, mais je me suis freiné, on va dire, et je l'ai rangée pour pouvoir avancer la couronne de la forêt, parce que sinon elle aurait attendu encore trop. Donc voilà. Là, comme je vous ai montré hier que j'avais bien avancé, qu'il me reste 2 zigouigouis et le point arrière, bon, ce matin je me suis dit, allez,
soyons fous, j'avance un petit peu le petit renard. Et donc, voilà, ça donne ça. Alors, pour le coup, c'est vraiment le point arrière qui va accentuer le dessin. Et on va faire les yeux, parce que là, la petite demoiselle, elle est toute vierge du visage, mais j'aime beaucoup. Et on m'a signalé en commentaire que cette petite sorcière faisait partie d'un pack. Voilà. Le tout va être de résister à ne pas craquer et à ne pas aller acheter les autres, mais vous connaissez ma capacité de résistance quasi nulle, donc voilà. Mais pour l'instant, je veux la finir, et j'ai bien avancé, parce que finalement, elle, je l'ai commencé en période de crise, à la fin du mois de janvier, je crois. Et donc là, on est début mai, et au final, si je vous remontre sur l'image, et j'en suis là, il me reste le chapeau, la fin de la couverture, et après, bon, il faut faire les lanternes et les étoiles, mais ça va, j'ai pas trop mal avancé. Elle devrait être finie normalement à la fin du mois de juin. Hop, elle sera finie. Et c'est tout ce que j'ai fait en broderie. Vous voyez là, si vous remarquez que mon métier à broder est vierge, puisque j'ai enlevé la toile qu'il y avait dessus et je voulais mettre ma Star Wars dessus, mais au final ma Star Wars elle est plus large que même le métier quand je le mets à l'horizontale. Donc du coup j'ai pris mon Q-snap horizontal le plus grand que j'avais, et voilà. Et en plus ça va avec l'unboxing qu'il faut que je vous retourne, je ne l'ai toujours pas fait. Il faut que je prenne le temps de le refaire, quand en plus on l'a déjà fait et que... voilà. Bref, il faut que je le refasse pour vous le montrer, mais c'était aussi avec dans cette optique-là, puisque dans les produits que j'ai choisis, il y a un ustensile que j'espère va être bien pratique pour pouvoir broder sur les Q-snap. Donc voilà, mais bon, ça, vous le verrez quand j'aurai tourné la vidéo. Donc c'est fini pour la partie broderie de la semaine, comme ça, les personnes qui ne sont intéressées que par la broderie, vous pouvez partir et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Maintenant, on va parler coloriage, puisque c'est ce que j'ai fait hier. En fait, entre hier matin, avant qu'on parte, et en plus hier soir en rentrant, c'est ce que j'ai fait. Alors, avant de partir, j'ai commencé un nouveau coloriage. Ça c'est tombé, ça tombera pas plus bas. Alors j'ai pris celui-là, qui est les 100 nouveaux coloriages. C'est Jérémy Mariez qui fait les illustrations. Moi j'adore Jérémy Mariez. Alors après c'est des illustrations, je vous montre une page de solution, mais c'est pas des mystères Disney, c'est des mystères autres, quoi. Et donc je me suis dit, oh tiens, et toujours dans mon idée de m'améliorer au feutre, parce que moi je fais des traces de ouf, je me suis dit, oh bah tiens, je vais m'en choisir un qui est pas grand, qui va pas me prendre 3 plombes, ouais, enfin sauf qu'il est pas très détaillé, mais du coup, c'est des grosses zones, donc je vous montre, parce que je l'ai fini ce matin, et donc c'est un hélicoptère. Alors, quand on le voit comme ça passe, ça va bien, mais si je vous le rapproche, et ben on voit des traces quand même. Alors le bleu, on n'en parle même pas, trop grosse zone, j'ai pas du tout réussi à gérer. Le rouge de de l'hélicoptère, et ben j'étais contente de moi, c'est ce que j'ai fait en premier. Et en fait c'est un big kit, et au final ils sont bien ces feutres, j'aime bien, je préfère la mine en fait des big kits à la mine des... Là par exemple c'est un aqua marqueur de Action, avec la pointe pinceau, et la pointe pinceau, moi j'ai trop de mal à gérer. Là c'est un pen 68, ça va aussi, même si, voilà, alors là c'est le noir des pen 68, mais je crois qu'il est en train de me lâcher. Mais bon voilà, donc bah, de loin, ça le fait. Je vais lui faire un cadre noir, histoire de voir si ça l'habille un peu mieux, et puis si ça finit mieux. Et puis voilà, ça en fait un de fait de plus dans ce livre, ce qui permet de l'avancer. Et puis en fait c'est celui-là où
J'aime bien les illustrations, mais je le fais que au feutre. Et en fait, dans celui-là, et ben, enfin, c'est pas que je m'en fous s'ils sont moches, mais c'est pas pareil que les Disney ou voilà. Alors, elles sont pas moches les illustrations, elles sont jolies, hein, mais je sais pas, voilà, je le fais que au feutre et celui-là, et ben, si c'est pas joli, je m'en fiche et c'est mon tome d'entraînement au coloriage au feutre. Même si je suis pas persuadé que les feutres ce soit pour moi. Alors après, j'attends, j'ai commandé sur AliExpress des feutres à acrylique parce que j'ai vu c'est Adecolo 71 qui fait ses mystères avec ses feutres à acrylique là et ça a pas l'air de faire de traces, en fait c'est de la peinture. Et donc j'ai envie d'essayer, donc je les ai commandés. Ils vont arriver, donc quand ils seront là, je testerai. Et si ça ne marche pas, eh ben, ça voudra dire que je suis 100% câblé pour faire les coloriages mystères au crayon de couleur, et puis c'est tout. Voilà. Et sinon, j'ai par contre super bien avancé sur ma Ariel, que je puisse vous la montrer. Hop. Donc Ariel, c'était dans le Sous l'océan. Et le Sous l'océan, je vous l'ai dit hier, c'est Alexandre Caron qui fait les illustrations. Donc hier, quand je vous l'ai montré, j'avais à peine fait le visage. Et là, hop, voilà. C'est pas pratique pour tenir le tout. Voilà, mais j'en suis là. Et bah, je suis plutôt satisfaite de moi, ça va. Les contrastes sur la peau à la caméra, ça rend pas, enfin ça se voit pas trop, alors qu'en vrai ça se voit. Mais sinon, bah, j'aime beaucoup et normalement, si tout se passe bien, il devrait être fini aujourd'hui. Comme ça, je pourrais en commencer un autre. Et en fait, je me demande si je vais pas retourner dans celui-là parce que il y en a un que j'ai repéré. Et où est-ce que je l'ai vu? Que j'aime beaucoup. Mais je vais pas le retrouver, évidemment. Ah, si, il est là. Mais bon, le fond, il est... voilà. Mais, regardez-moi. Pinocchio sous l'eau. J'aime beaucoup celui-là. Du coup, je pense que ce sera mon prochain dans ce tome-là. Et voilà. Parce que, mais bon, il y a beaucoup de bleu. Alors après, le bleu, faudra que je vois pour voir si je peux pas le faire comme d'habitude avec mes pastels à l'huile, comme ça, ça économise des crayons. Parce que là, autant vous dire que le bleu, en même temps, c'est le thème sous l'océan. C'est un peu logique, mais voilà. Donc, bref. En attendant, voilà où j'en suis, et il devrait être fini aujourd'hui, et comme ça, je pourrais passer à autre chose. Mais j'ai envie aussi, j'ai un diamond painting en cours, et j'ai bien envie de le faire pour l'avancer et le finir et passer à autre chose, parce qu'en fait, je vous ai jamais montré, si, j'ai dû vous montrer une réalisation, deux, parce que j'ai fait 2 diamond painting jusqu'à maintenant en diamant carré. Je voulais essayer les diamants ronds, donc celui que j'ai actuellement c'est un diamant rond, mais je préfère les carrés, donc du coup voilà, il faudrait que je l'avance pour le finir et puis que ça fasse un truc fini, parce qu'évidemment j'en ai acheté plein d'autres et qu'il faut que j'avance aussi, mais est-ce bien raisonnable de me rajouter une activité en plus dans mon panel d'activités, hein? C'est la vie, on se détend comme on peut, voilà. Sur ce, je réfléchis, mais je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine, et je pense qu'en fait, c'est ce format de vidéo que l'on va faire. Alors, c'est un vlog sans être un vlog, puisque c'est un vlog sur 2 jours, mais je l'appellerai quand même un vlog, et je me dis que c'est peut-être plus, on va dire, pertinent de faire comme ça, parce que en une fois, je vous montre plus de choses que si j'enregistre j'enregistre déjà pas tous les jours avant, mais voilà, plutôt que vraiment des mini-bouts. Voilà. Donc bon, pour l'instant, on est comme ça. Je l'appellerai quand même un vlog, puisque 2 prises égale ce n'est pas une vidéo en une seule prise. Bref,
Et puis on verra comment ça se goupille et comment je m'en sors dans mon organisation. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire pour me dire si ça vous a plu, voilà, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, est-ce que vous avez plein d'activités créatives à ne plus savoir où donner de la tête, ou mono-activité, voilà. Vous m'avez déjà répondu sur ça dans dans les précédents commentaires, puisque je parlais justement de l'organisation et de mes multi-activités, donc pour certaines je sais, mais voilà, n'hésitez pas, les commentaires, j'adore ça, et moi, du coup, en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant le moment où vous me regardez, et je vous dis à bientôt.